24 cas de braquage ont été enregistrés au second semestre de l'année 2021 et 25 cambriolages également. 3577 cas d'accidents ont également été enregistrés durant la même période. Des chiffres qui inquiètent les forces de sécurité et de défense et surtout le gouvernement. Et c'est ce qui ressort du bilan sécuritaire de ce second semestre 2021 présenté ce jour à la presse. Un bilan qui appelle davantage à une prise de conscience et à plus de collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité. Le compte rendu avec Antoinette Romao. Vovor. Le bilan sécuritaire du second semestre de l'année 2021 se révèle plus préoccupant par rapport au premier semestre. 24 cas de braquage enregistrés contre 18 au premier semestre, entraînant des morts, des blessés et d'importantes sommes emportées. Quant au vol à main armée, 24 enregistrés. 66 homicides, lynchages et morts suspectes. Des tonnes de stupéfiants ont été saisies. 46 cas de suicide constatés. Ces opérations ont permis aux forces de défense et de sécurité de démanteler plusieurs réseaux de malfaiteurs. Nous ne sommes pas au bon niveau souhaité, mais il y a quand même du travail qui a été fait et nous reconnaissons qu'il reste beaucoup à faire. Le ministère, pour faire face à ces situations, a pris une décision. Tous les passagers sur les motos à deux roues doivent eux aussi, à partir de maintenant, porter leur casque aussi. Faute de quoi, ils seront interpellés et verbalisés. Les opérateurs économiques, ceux qui vont dans les banques pour chercher de la liquidité, qui vont devoir transporter d'un point à un autre, ils doivent solliciter à la limite un agent de sécurité, voire deux, pour les accompagner avec les fonds jusqu'à destination. Aujourd'hui, nous réitérons cette demande. Nous les invitons que nous sommes disponibles. La situation des cas d'accident beaucoup plus inquiétante au second semestre. 3577 cas d'accident, soit 3,92 pour 100 000 habitants. Une situation alarmante que le gouvernement veut renverser à tout prix. Ces chiffres restent élevés au regard de notre ambition, qui est de réduire de moitié le nombre d'accidents, de blessés, de tués sur les 5 ans à venir. Nous devons maintenir le cap et continuer les efforts en vue de réduire les accidents de la circulation. Pour ce faire, plusieurs actions se profilent à l'horizon, notamment la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière, avec notamment l'opérationnalisation de l'Office national de sécurité routière, l'opérationnalisation du centre de formation au métier du transport routier. Compte tenu des chiffres que nous avons, il y a toujours du travail à faire, que ce soit dans la sécurité routière que dans la lutte contre la criminalité en général. La répression n'est pas la seule solution. La répression, si elle va vraiment faire marcher les choses, peut-être c'est à 40%. Les 60 autres pourcents, c'est la conscience de l'usager. Parce que s'il n'y a pas l'adhésion aussi des syndicats, il n'y a pas l'adhésion des usagers, et ça ne marchera pas. Donc, surtout les responsables des syndicats, je demande votre adhésion. C'est l'engagement, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est la conscience, c'est la détermination qui vont nous amener à être comme ceux que les gens apprécient aujourd'hui. Dans les rangs des forces de défense et de sécurité, des brebis galeuses ont été détectées et sanctionnées pour fautes graves. Le ministre de la Sécurité et celui du transport routier invitent les citoyens à plus de vigilance et de prudence et surtout plus de collaboration pour éviter les cas de braquage qui sont de plus en plus monnaie courante.